ancienne patiente du centre Auré Becquerel, ancienne aidante également, et aujourd'hui coordinatrice du Becquerel Lab en tant que chargée de mission. Le Becquerel 2025, qu'est-ce que c'est? C'est un projet d'agrandissement du centre qui va vraiment se développer énormément. Et dans ce cadre-là, en fait, la direction a dit, mais voilà, on va agrandir le centre, c'est bien, c'est une bonne idée, mais on ne peut pas le faire sans les patients. Et c'est-à-dire qu'on va aller demander l'avis des patients sur les circuits, l'information à l'intérieur du centre, la décoration, etc., etc. Donc, dans ce cadre-là, la direction a décidé de créer un groupe d'anciens patients partenaires, qu'ils ont décidé d'appeler le Becquerel Lab. J'ai été nommée comme coordinatrice pour donc recruter un groupe de patients bénévoles qui aujourd'hui travaillent avec moi sur des thématiques spécifiques qui sont définies, dont les grandes orientations sont définies par la direction et même par ce qui vient d'être créé, un bureau de l'expérience patient. Le Becquerel Lab, aujourd'hui, il est intégré dans le système de gouvernance, alors non pas à titre de décisionnaire, mais à titre consultatif. Donc on est une instance, dès que ça concerne la prise en charge patient, on est une instance qui est systématiquement consultée. Si on veut complètement intégrer le patient, non pas seulement comme un sujet de soins, c'est aussi prendre en compte tout ce qu'il est dans sa vie sociale, dans sa vie personnelle, dans son approche psychologique de la maladie. Voilà. Et pour pouvoir intégrer tous ces éléments-là, eh bien, à un moment donné, la personne qui va être la plus à même de répondre à toutes ces interrogations, c'est le patient. Alors, d'un côté, on a ce groupe de patients partenaires que je coordonne. On se réunit entre 1 et 2 fois par mois. Et puis, mon rôle à moi, c'est de faire le lien avec les professionnels de santé. Et puis, idéalement, de réunir les deux sur certains sujets, certaines thématiques. Je dirais que l'objectif vraiment du Becquerel Lab, c'est d'arriver à développer ce qu'on pourrait appeler des pratiques collaboratives. C'est-à-dire faire évoluer le modèle relationnel soignant-soigné tel qu'on le connaît depuis toujours quasiment, vers un modèle beaucoup plus collaboratif. Alors, on n'est pas là du tout pour dire tiens, ça va pas, ça va pas, mais par exemple, on va travailler sur la refonte d'un passeport ambulatoire, refonte du passeport de chirurgie ambulatoire. Ben, plutôt que l'équipe travaille de son côté et qu'elle nous soumette les travaux et puis que nous, on dise bah tiens, ça va pas, ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va se réunir et on va dire voilà, quelles sont vos attentes à vous en tant que patient? Et nous, on va dire, mais quelles sont vos contraintes en tant que soignant? Et là, on va dire, ah, mais alors pour répondre finalement aux deux problématiques de part et d'autre, eh ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va se mettre ensemble autour d'une table et on va construire la refonte, on va refondre ce passeport ambulatoire. Et en fait, tout le monde va y gagner parce que le patient, il va y gagner en satisfaction, il va y gagner en réponse de ce qu'il peut attendre. Et puis les professionnels de santé vont gagner en temps, vont gagner aussi en satisfaction. C'est pas quelque chose d'habituel. Ça fait partie donc de mes missions, c'est de pouvoir expliquer aux professionnels de santé pourquoi on est là et dans quel but, et d'expliquer aussi que la direction souhaite ça parce qu'elle a aussi pleinement conscience de l'intérêt de travailler de cette manière-là, avec ce terme que j'aime beaucoup de pratique collaborative en fait. Au niveau des professionnels de santé, pour la réflexion sur l'expérience patient au sens large, il va y avoir ce bureau qui est lancé maintenant, mais qui se réunit 1 fois par mois. Donc là, il y a une récurrence. Par contre, avec les professionnels de santé, on ne peut pas fonctionner comme ça pour une simple raison, c'est que dans ce projet global de développement des pratiques collaboratives, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est plein de petits projets. Plein de sous-projets avec différents services. En fait, ma mission, elle est complètement transverse, mais en fonction des contraintes, en fonction des impératifs, une fois encore, des professionnels de santé, on doit s'adapter. Alors, on est 6, plus moi 7.
je réfléchis à intégrer une personne supplémentaire, peut-être 2. Il y a eu un gros travail pendant plusieurs mois pour arriver à fédérer ce groupe et à trouver un équilibre où chacun trouve sa place, où chacun se sent bien, où les uns les autres, ils le disent régulièrement, on est content de se retrouver. On essaie d'avoir un équilibre entre les différentes pathologies, l'hématologie, la scénologie et gynécologie, voilà, et puis l'ORL. D'accord. Voilà, donc on est sur ces 3 cancers-là. On essaie d'être représentatif. Pourquoi ? Parce que les parcours sont extrêmement différents. Les problématiques sont également très différentes. Alors pas encore, non. Notre rôle, c'est vraiment, nous, de travailler avec les professionnels de santé. Sachant qu'il y a à peu près 1000 personnes à Becquerel. Notre mission n'est pas du tout d'aller à la rencontre des autres patients, ni de leur dire « voilà ce qu'on a fait ». Par contre, ils en auront les bénéfices, puisque le travail qu'on fait sera avec les équipes soignantes. Alors en fait, on a lancé officiellement le Becquerel Lab en septembre 2018. D'accord. Donc ça commence à faire un petit peu. Ça fait quasiment 3 ans, 2 ans et demi. Ça fait, voilà. Sauf que en termes d'espace-temps, on est sur beaucoup moins, évidemment, puisque au départ, c'est 10% de mon temps avec des bénévoles. Donc des bénévoles, au départ, c'était une réunion par mois. Donc on est sur un espace-temps qui est peut-être de 6 mois, 8 mois, je n'ai pas trop compté précisément. Voilà. En temps plein, on doit être à peu près à 6-8 mois. C'est un projet qui est quand même très innovant. Le modèle qu'on a choisi à Becquerel est spécifique. Cette histoire de Becquerel Lab est très innovante et elle est unique pour le coup par rapport aux autres centres de lutte contre le cancer en France. Par exemple, ailleurs, ce développement de l'expérience patient, il va être géré par les services qualité, il va être géré par une personne qui va être en charge de l'éthique dans l'établissement. Et nous, qu'est-ce qu'on fait à Becquerel ? On dit, bah tiens, pour gérer cette partie de l'expérience patient, on va faire appel à une patiente. Ça peut sembler logique. Ça peut sembler logique, mais finalement pas si évident que ça. Je suis fière aujourd'hui de travailler pour Becquerel. Je suis heureuse, j'ai envie de le dire, que la direction ait fait ce choix et ait eu cette idée de dire mais tiens, on a une patiente là sous le coude qui accessoirement est consultante gestion de projet en relations humaines. Peut-être bien qu'elle va savoir faire, on en parle, etc. Unicancer a monté un groupe de travail dans lequel on travaille sur différents axes qui concernent l'expérience patient. Donc il n'y a pas tous les CLCC, centres de lutte contre le cancer. On est 10 personnes qui représentent des centres aujourd'hui. Et l'idée, c'est d'éditer des sortes de fiches repères, des guides, où on va travailler en sous-groupe sur des thématiques spécifiques pour que les autres centres puissent s'en inspirer, gagner du temps et construire des actions liées à l'expérience patient de manière plus efficiente finalement. J'étais en fait, avant de tomber malade, j'étais aidante. Il y avait ma maman qui était malade, qui était suivie ici. Et donc, je faisais déjà un peu de bénévolat pour le centre. Voilà. Et donc, c'est dans ce cadre-là que j'avais fait la connaissance de la responsable communication de l'établissement. Et puis, quand je suis tombée malade, du coup, on se connaissait. Et quand la direction a eu cette idée de dire, mais nous, on veut intégrer les patients, Marie Parrain, donc la responsable com, faisant partie de ce groupe de réflexion de la direction, elle a dit mais attendez, moi j'ai une patiente qui à mon avis peut rentrer dans ce profil-là. Mais je lui ai dit oui, écoute, c'est le genre de projet qui me parle, que je fais dans certaines entreprises, alors pas pile poil comme ça, mais je vois bien comment construire le projet. J'ai défini tout un tas de critères qui me paraissaient importants ou même essentiels, incontournables. Donc le premier critère, c'est vraiment le rapport à la maladie. Il est hors de question qu'on ait une personne qui soit dans la revendication, qui soit malveillante, mal intentionnée. Il est hors des questions également de mettre en danger psychologique une personne qui aurait besoin de prendre un peu de recul par rapport à la maladie. Un autre critère, c'est qu'il ne faut pas que la personne soit en phase aiguë de traitement, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit en phase à minima stabilisée.
voire guéris ou vraiment en toute fin de parcours de soins. Ce qu'il faut prendre en compte également, c'est cette capacité à travailler en équipe, à travailler sur des projets. Et puis il y a un critère que j'aime bien ajouter quand même, c'est l'humour. Oui, c'est important. Pour moi, c'est même indispensable parce que quand on travaille sur des sujets qui peuvent être difficiles, qui peuvent être lourds, il faut savoir évacuer, il faut savoir prendre du recul, il faut savoir mettre la bonne distance. J'aime pas ce terme de démocratie sanitaire, c'est que elle donne l'impression, pour moi elle induit en erreur. Il y a des instances comme la commission des usagers qui sont là pour défendre les droits des usagers. Si on parle de démocratie en santé ou de démocratie sanitaire au sein du Becquerel Lab, on va dire on a déjà une instance qui défend les droits. Qu'est-ce que c'est que ce nouveau groupe qui arrive, qui vient en plus dans nos pratiques pour dire on va revendiquer les droits des patients, Non, on n'est pas du tout là pour ça. Et c'est pour ça que je trouve que ce terme a tendance à induire en erreur. Et l'expérience patient, c'est autre chose. C'est, tiens, qu'est-ce que c'est? Oui, ok, l'expérience, et ça ouvre plus facilement les portes. Les axes là, je dirais, c'est de développer des projets en interne avec plusieurs équipes. Je parlais tout à l'heure de la refonte du passeport de chirurgie ambulatoire qui est en cours. On est également en train de travailler avec les soins de support. Au-delà de ça, comment on peut améliorer le bien-être du patient lorsqu'il est dans l'établissement, lorsqu'il est hospitalisé. Je vais être à 30% à partir du mois de juin, donc ça va aller crescendo, mais il faut laisser du temps au temps et les choses se font progressivement. Bon, écoute, on te souhaite bonne réussite, belle réussite dans cette expérience. Ça me va bien. Avec le support de la direction, et puis j'ai l'impression que tu t'éclates, donc c'est le principal. C'est exactement ça, je m'éclate complètement. Super. Merci Emmanuel pour le temps que tu nous as accordé cet après-midi. Merci et Roland. Et puis encore une fois, bonne chance dans cette expérience du Becquerel Lab. Merci beaucoup.